j'interpelle nos compatriotes qui continuent à véhiculer de fausses nouvelles sur la santé du président. Je les interpelle au ressaisissement. Le président de la République, c'est la première des institutions. Elle a droit au respect de sa vie privée. Elle a droit à un peu de compassion, un peu d'humanité. Mais au-delà de ça, le président est bien vivant. Il assume les devoirs de sa charge. Et je le dis officiellement aujourd'hui, il n'y a pas de vacances au pouvoir. Il n'y aura pas de vacances au pouvoir. Chers travailleurs, chers concitoyens, la Confédération syndicale dynamique unitaire a décidé de s'adresser solennellement à vous pour prendre date avec l'histoire de notre pays. D'aucuns, nos détracteurs notamment, trouveront que la Confédération syndicale dynamique unitaire est sortie de son champ d'activité qui est la défense des intérêts des travailleurs pour s'immiscer dans un domaine, selon eux, réservé aux partis et associations politiques. Les principes universels du syndicalisme confédéré et interprofessionnel indiquent que le syndicat ne saurait être indifférent à la forme de l'État, car ne pouvant exister en dehors d'un régime démocratique. La Confédération syndicale dynamique unitaire s'inscrit en plus légitimement dans un combat citoyen qui s'avère primordial et capital pour la résolution des revendications des travailleurs dont l'origine remonte depuis juin 2018 et ce, conformément aux lignes directrices de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. En effet, lors du Conseil des ministres du 21 juin 2018, le gouvernement a annoncé la mise en place des mesures dites d'austérité au prétexte de juguler la crise économique et financière et de moderniser l'administration publique du Gabon. Le décryptage de ces mesures montre que celles-ci sont aux antipodes des prétendus motifs évoqués. Au contraire, elles déshumanisent le travailleur et surtout sont illégales. C'est pourquoi la Confédération syndicale dynamique unitaire a entrepris des actions légales aux fins d'annulation. Actions qui ont connu une issue favorable avec la décision numéro 217 du 30 octobre 2018 de la Cour constitutionnelle. Foulant au pied cette décision, pourtant irrévocable, le gouvernement s'obstine à appliquer les mesures créées. Cet entêtement cynique enfonce le Gabon dans un climat social délétère. La condition du travailleur et du retraité se dégrade inexorablement et les prévisions de l'économie sont alarmantes. C'est le lieu ici de réitérer avec détermination que le monde du travail au Gabon est sinistré et ne présente aucun signe de lendemain meilleur. Travailleuses, travailleurs, chers concitoyens, la responsabilité de ce pourrissement incombe au gouvernement, détenteur d'un pouvoir sans pouvoir, surtout au regard de la situation inédite dans laquelle se trouve le Gabon depuis le 24 octobre 2018. En effet, la loi 1/2018 du 12 janvier 2018 portant révision de la Constitution de la République gabonaise consacre tous les leviers du pouvoir décisionnel au chef de l'État Ali Bongo Ondimba, seul interlocuteur privilégié des partenaires sociaux. Or, depuis cette date, après moult tergiversations et spéculations, la présidence de la République a reconnu que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a été victime d'un accident vasculaire cérébral AVC à Riyad en Arabie Saoudite. Depuis lors, le gouvernement tente, par des montages et vidéos grotesques,
de convaincre les Gabonais qu'Ali Bongo Ondimba se porte très bien. Paradoxalement, Ali Bongo Ondimba est physiquement absent durant les événements majeurs ayant ponctué l'actualité politico-sociale du pays, qui commande pourtant une prise de parole publique et une présence physique au contact du peuple. En effet, c'est le cas de la proposition faite par Dynamique Unitaire par courrier du 7 décembre 2018 à la présidente du Sénat, la mise en place d'une commission parlementaire majorité-opposition pour le rencontrer. La tentative du coup d'État du 7 janvier 2019, la demande d'audience du 4 avril 2019 faite par la Confédération syndicale dynamique unitaire de le rencontrer, l'incapacité du Premier ministre à répondre au préalable du 23 avril 2019 posé par Dynamique unitaire pour le dialogue social, l'attitude unilatérale de la direction de la Caisse nationale de sécurité sociale de revenir à la trimestrialisation du paiement de la pension retraite au mépris des résolutions du dialogue social d'Angondje de novembre 2014 convoqué par le président de la République Ali Bongo Ondimba, qui l'avait mensualisé. L'incapacité du gouvernement à rétablir les salaires des agents de l'État illégalement suspendus depuis le pseudo-recensement de juillet 2018 et le paiement des arriérés dus. À ce constat d'absence d'Ali Bongo Ondimba avec le peuple, s'ajoutent des conférences de presse iconoclastes à la présidence de la République de ses homologues chefs d'État africains qui les tiennent sans lui au sortir pourtant d'un entretien avec lui. Travailleuses, travailleurs, chers concitoyens, connaissant la propension d'Ali Bongo Ondimba à intervenir ou à apparaître à la moindre occasion et à l'analyse de tous ces faisceaux d'indices, la Confédération syndicale dynamique unitaire a l'intime conviction que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est mort. Il n'existe plus. Par conséquent, Dynamique unitaire se saisit en responsabilité dès ce jour d'ajouter à la revendication syndicale la revendication citoyenne en exigeant préalablement le déclenchement du mécanisme constitutionnel de la vacance du pouvoir. Cette exigence prend tout son sens du fait que seul le président de la République a la décision pour la résolution des revendications des travailleurs. Déclarer la vacance du pouvoir, c'est résoudre le problème de vide institutionnel en pourvoyant aux travailleurs un interlocuteur légal et privilégié pour garantir la justice et la paix sociale. Travailleuses, travailleurs, chers concitoyens, l'histoire est en marche devant Dieu et devant la République. La Confédération syndicale dynamique unitaire ira avec détermination jusqu'au bout. First of all, I'm happy to find time. Je suis heureux d'avoir trouvé le temps d'être ici au Gabon et de continuer à renforcer la coopération bilatérale entre le Rwanda et le Gabon. Rwanda and Gabon. One thing I should have mentioned is also how J'aurais dû commencer par rappeler le rôle central joué par le Gabon dans l'intérêt qu'il porte à l'Afrique et à la stratégie de mise en œuvre de cette vision. Sur ce point, le président Bongo a été très actif en travaillant avec d'autres dirigeants du continent pour s'assurer qu'on élève notre niveau de développement et des efforts que nous, Africains, consentons pour y arriver. Au rang des éléments auxquels il faut prêter attention, on retrouve le commerce, l'investissement, l'intégration régionale.
La zone de libre-échange continentale qui va être créée fait partie de cet ensemble. Is part of that. For Gabon, that have been very present. Le Gabon a été très présent pour s'assurer que cette zone voit le jour en travaillant avec des pays comme le mien. Le Gabon, le Rwanda ainsi que d'autres pays, souhaitons que cela marche, que la zone soit effective et qu'elle nous apporte les avantages attendus. Giving us the benefits we want.